Il le repousse et le Joker chute avant de s'écraser quelques centaines de mètres plus bas sur les rochers. Une jeune femme tapie dans les ténèbres des égouts de Gotham trouve la peau du visage du Joker flottant à la surface. Il est venu à moi et à personne d'autre. J'étais seule, pleine de coupures et de cicatrices. Il est venu à moi, son visage, sa couronne, à moi. La jeune femme prend alors le visage découpé du Joker et en avale une partie. Même en le mangeant, il n'est pas une part de moi, pas dans mon corps, pas dans mes veines, pas sa véritable fille. Chair et sang, je veux être sa véritable fille. La jeune femme décide alors de tendre un piège à Batman afin qu'il le mène jusqu'au Joker. Elle met le feu à un bus rempli de mannequins, dont l'un d'eux avait dans la bouche un bout de papier avec écrit « Je t'ai manqué ?» La jeune femme se mit alors à suivre Batman, qui se dirigeait dans la Batcave, là où le Joker avait fait une chute mortelle. Et alors qu'il s'enfonce dans les ténèbres en dessous de Gotham, la fille du Joker murmure. « Il sait où il est. Il va me mener à lui. Plus bas, plus bas. C'est tellement facile. Fille du Joker. Plus bas, plus bas. » Et alors que Batman arrive au bord du précipice où le Joker est tombé, la jeune femme se jette sur lui. « Salut, beauté !» Batman la repousse d'un simple geste. J'ai trouvé ton traceur. Tu aurais pu tuer quelqu'un avec le piège que tu m'as tendu. Tu es idiote, mais tu n'es qu'une enfant. La légende du Joker t'a rendue folle. Je t'ai amené ici pour que tu voies ce précipice. C'est là que le Joker est tombé. Batman la remet alors aux autorités afin qu'elle reçoive de l'aide. Un peu plus tard, dans la voiture, la jeune femme se ronge les poignets afin de détacher les menottes et en enfonce l'extrémité dans l'œil du conducteur. La voiture fait des tonneaux et s'écrase contre un mur. L'autre policière lui ordonne de rester en arrière alors que la fille du Joker s'avance lentement. « Il a dit que je n'étais pas capable de le faire, que je n'étais pas une criminelle. Je peux le faire, tu as tort. Regarde-moi la tuer. » Mais non, la fille du Joker n'était pas encore prête à tuer. Elle se dirige alors vers l'asile d'Arkham, estimant que c'était le royaume de son père. Une fois là-bas, elle se jette sur une scientifique. La scientifique se défend et lui jette un bocal de produits chimiques au visage. La fille du Joker hurle. « Son visage! Tu aurais pu endommager son visage! J'ai besoin d'en savoir plus sur mon père. » La scientifique lui dit. Tu veux en savoir plus sur le Joker? Ce qu'il nous a fait, il y a plusieurs mois de ça? Les murs tapissés de chair? L'odeur de la chair brûlée? Tu penses que tu es spéciale en portant ce masque? Tu penses que tu fais peur? Que tu es forte? Tu n'es personne. La fille du Joker hurle, empoigne son arme et tranche l'un des scientifiques en deux. N'arrivant à trouver aucune information à propos de son père, elle décida d'aller voir le Dollmaker, le fabricant de poupées. Les gens disent qu'il pouvait tout faire avec de la chair humaine. L'homme qui a découpé le visage de son père. Elle veut ne faire plus qu'un avec le Joker. Alors le Dollmaker se met à lui coudre le visage du Joker sur son propre visage. « Tu n'es jamais venu me voir, papa. Tu n'as jamais envoyé de signe. Alors je prendrai ce nouveau visage, ta couronne, et en tant que ton héritière, je vais gouverner Gotham. » Mais même avec le visage du Joker comme nouveau visage, ce n'était pas assez. Elle décida alors de s'injecter le propre sang du Joker que le Dollmaker avait gardé après son opération. Mais même avec ça, rien n'y faisait. Elle n'arrivait pas à se sentir comme la propre fille du Joker. Quelques heures plus tard, elle se réveille dans une grange, désespérée de ne pas se sentir aussi proche du Joker comme elle le voudrait. Elle trouve alors un chat qui porte sur lui un message. Le premier signe, le premier contact. Sur le message était écrit
Salut, beauté.